Bonjour à tous, je vous présente le nouveau tour PRT qui sera fourni donc dans cette petite sacoche. Je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps. Donc, il sera livré comme ça, donc avec le petit cordon d'alimentation qu'il faudra brancher à votre alimentation 12 volts. Ici vous aurez donc le bon de qualité, comme quoi il a bien été contrôlé mécaniquement, électroniquement et au niveau du logiciel. L'ouverture se présente comme ça. Dedans vous avez un petit tiroir. Dans ce tiroir vous avez tous les outils nécessaires à faire l'étalonnage. L'allumage sera simplifié. Donc, brancher une alimentation 12 volts, là c'est un cordon que j'ai préparé bien entendu. Et voilà, donc là vous avez accès au menu principal, je vais orienter comme ça, qui vous permettra justement donc, de faire tout ce que vous cherchez à faire, donc le diamètre, des paramètres en manuel, donc vous pouvez déplacer les chariots en Z et en X comme vous le souhaitez, la broche si vous voulez faire des retouches sur le pneu en manuel avec une lime ou autre, ou vérifier la rotation de votre pneu, le mode rainure pour faire des rainures comme vous le connaissez, le mode bordure pour faire les arrondis sur les côtés, et ensuite les paramètres qui vont vous permettre de modifier certains paramétrages du tour comme la langue ou les vitesses de déplacement des chariots. Donc le fonctionnement est simple, bouton de gauche, bouton de droite, bouton entrée. Vous avez l'éclairage qui est réglable en intensité. Donc pour ça c'est dans les paramètres. Vous pouvez changer la force d'éclairage. Donc là c'est un peu ça parce que j'ai tourné un peu récemment pour le tester. Vous voyez. Donc la LED est intégrée dedans. Quand vous ouvrez le capot, vous avez le cadre qui passe en rouge pour vous indiquer que attention, il y a un problème de sécurité avec la rotation des pneus. On a un doigt d'arrêt qui nous permet de bloquer le mandrin en rotation. On a le bac à déchets qui vous permet de vider le reste de pneus rapidement. Au niveau des largeurs de jantes, vous pouvez bien entendu passer jusqu'à du 14 sans aucun problème. Si jamais il vous vient l'envie de passer quelque chose de plus grand ou que vous avez du mal à démonter, on a rajouté cette petite trappe qui vous permet d'ouvrir et d'accéder sur la totalité de la largeur en fait. Ce sera beaucoup plus pratique en cas de besoin. Pour le démontage de la lame et le remplacement de la lame, ça s'effectue dans les paramètres. Vous avez un réglage extraction de la lame, où le chariot va venir se décaler sur la droite. Vous n'aurez plus qu'à visser les deux vis qui sont ici, les desserrer bien entendu, retirer la lame qui vient se cacher dedans là, pousser la nouvelle lame, serrer et suivre les instructions à l'écran, tout simplement. Voilà pour cette première présentation. Je ferai d'autres vidéos pour le reste des paramétrages.